Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un sujet vraiment précis sur la retouche photo et on en parle juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Knoll. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, un topic assez particulier, je vais vous offrir deux fiches. Je vous indiquerai après les endroits où vous pourrez les obtenir bien évidemment. Mais là, on va parler d'un topic assez particulier, c'est la retouche photo. La retouche photo, comme vous le savez très bien, on l'utilise souvent ici sur cette chaîne. C'est d'ailleurs bien évidemment la phase la plus importante après la phase de développement d'une photo. Ça, vous le savez très bien pour ceux qui me suivent régulièrement sur la chaîne. Et là, j'ai décidé de vous offrir deux fiches pour résumer un petit peu tout cela, pour vous aider un petit peu à y voir un peu plus clair dans ce domaine de la retouche photo. Et de vous expliquer un petit peu et de vous exprimer un peu mes idées à ce sujet. Alors on va commencer sans plus attendre avec la première fiche. La première fiche donc qui est ici et nous allons faire un petit préambule justement avec cette fiche photo. Alors les logiciels de développement en retouche ont chacun une interface et une ergonomie différentes. Je commence par cette petite introduction que j'ai préparée pour vous aujourd'hui. C'est vous l'artisan. Si vous ne maîtrisez pas vos outils, vous ne pouvez en vouloir qu'à vous-même. Effectivement, aucun logiciel de post-production n'est parfait, vous trouverez toujours une faille. C'est la petite chose que je tiens à vous apporter, et c'est ce que je crois au plus profond de moi-même. Que ce soit les versions commerciales, les versions gratuites, tout ce que vous voulez, vous aurez toujours une faille. Il n'y a pas de logiciel parfait. Il faut trouver donc des solutions dans les problèmes. Râler ne sert à rien, contactez le support technique au lieu de cela. Bon, là, on parle des logiciels commerciaux, bien sûr, pour le support technique. Parce que dans le gratuit, bon, le support technique, allez voir plutôt dans les forums, des trucs comme ça. Votre problème peut être résolu plus rapidement et cela n'affectera pas votre santé. Effectivement, râler va vous faire perdre du temps et vous empêcher d'avancer dans votre projet. Et bien évidemment, sur la santé, le fait de s'énerver, ce n'est pas bon du tout. N'oubliez pas non plus que les nouvelles technologies demandent du temps pour être parfaites. Effectivement, vous devez tirer profit de ce que vous avez et utiliser vos capacités pour rectifier. Donc, on va dire dans ce sens-là, vous avez différents logiciels de post-production, différents outils, vous êtes l'artisan, c'est vous le chef d'orchestre. Vous devez utiliser vos capacités. Vous avez des connaissances, vous êtes capable de faire quelque chose, à vous de maîtriser et de voir quoi faire. Et c'est pour cela que j'en viens à la dernière phrase. Sachez quoi faire avec votre photo dès la prise de vue ou dès l'observation du projet. Effectivement, dès la prise de vue, si vous faites votre photo, notamment on va dire ici dans le paysage, vous devez imager, vous devez avoir une vision sur ce que vous allez faire après en post-production. Vous devez avoir une visualisation finale, éventuellement, de ce que va donner votre photo. Et ça, c'est avec l'expérience que vous allez réussir à le faire. Ou dès l'observation du projet, c'est-à-dire que bon, on vous balance un projet avec une photo avec des modifications à faire, ça j'en reviendrai après, je vous donnerai des exemples en cas concret dans la retouche. Vous devez toujours faire une chose, et ça c'est vraiment la phrase que je vous mets, l'anticipation est une règle d'or en retouche photo. L'anticipation. Il faut anticiper toujours tous les problèmes. Vous allez le voir après. Alors j'en viens ici. Pour ceux qui me connaissent, on travaille toujours en synthèse additive RVB en retouche. Je ne vais pas vous parler d'impression aujourd'hui, fichier de sortie, synthèse soustractive, etc. Les différents profils pour impression. C'est pas le but aujourd'hui. Là, on est vraiment dans le cadre de la retouche. Je vous exprimerai plus tard dans cette vidéo des petits exemples que j'avais fait préalablement avec d'autres fiches. Je vous indiquerai aussi l'endroit où les avoir, bien sûr. Vous allez essentiellement jouer avec l'exposition, les contrastes et la couleur. C'est trois sujets que vous devez maîtriser. La retouche photo en photographie, alors on y vient. Et là, je vous explique pourquoi on a besoin aussi de retouche photo dans le cadre notamment aussi également de la dynamique. L'œil humain est capable de corriger une scène avec un différentiel haute lumière et ombre sans passer par la case Lightroom. L'œil humain est capable de s'adapter, pas l'appareil photo.
La dynamique est plus difficile à gérer avec un appareil photo. Effectivement, avec l'appareil photo, vous devez avoir la main mise pour rectifier cette dynamique. Si vous avez un différentiel haute lumière et ombre trop important, je vais vous donner l'exemple du contre-jour, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de gérer l'exposition de cela parce que vous allez avoir un trop gros différentiel. Et forcément, l'appareil photo, vous avez beau faire les réglages que vous voulez, même mettre des filtres. Possible aussi également d'utiliser des filtres, bien sûr, mais dans certains cas concrets, vous verrez que vous serez vraiment dans la complexité. Par contre, un œil humain, si vous avez un effet de contre-jour, il est capable, lui, de s'adapter. Vous avez la possibilité de faire le différentiel haute lumière et ombre, parce que vous avez une dynamique beaucoup plus importante qu'un appareil photo, bien sûr. Dans le cadre de la retouche basique d'un exemple de correctif ici par rapport à la dynamique, vous devez avoir un recours à la retouche. Un développement plus une retouche. On reprend toujours le cadre du contre-jour, bien sûr. Si vous décidez de travailler avec une seule exposition, vous vous doutez bien qu'avec la dynamique assez difficile entre le différentiel haute lumière et ombre, si vous calez votre histogramme vers les ombres, un petit peu trop collé, vers le point noir, bien sûr, à la prise de vue, donc sur le terrain, que va-t-il se passer en post-production? Lorsque vous allez déboucher vos ombres dans la phase de développement, vous allez retrouver du bruit. Et forcément, ce bruit, il va falloir le retoucher avec un débruiteur. Je pense notamment ici avec DxO Puro 2 ou notamment DxO Photolab 5, bien sûr, qui propose ces solutions-là ici. Ou vous décidez aussi également de prendre plusieurs expositions, et là, plusieurs choix sont possibles, bien sûr. C'est de choisir tout simplement de faire la technique du mélange, ou autrement dit en anglais, blending, ou également choisir la solution la plus simple, le HDR. Je reprends toujours l'exemple du contre-jour. Vous avez un style photographique aussi qui existe de laisser les ombres complètement bouchées pour faire apparaître simplement ce qu'il y a dans les hautes lumières, bien sûr. C'est un choix artistique, mais ce n'est pas un choix réel. Vous savez très bien que si vous regardez une scène, vous voyez un différentiel dans les ombres, vous arrivez à le repérer par vous-même. J'en viens à la suite. Vous avez ici deux choses dans la photographie. Vous avez le développement et la retouche. Et vous avez une liaison entre les deux. Le développement, ça consiste en quoi? De faire les corrections d'optique et des perspectives, de faire la balance des blancs, faire une correction des tonalités, la netteté, retrouver le tonus du fichier mou RAW. Effectivement, le fichier RAW n'est pas un fichier valorisant, donc on doit un petit peu remodeler tout cela. On va retrouver aussi un petit peu notre exposition, bien sûr, grâce à la correction des tonalités, les hautes lumières, les ombres, le point blanc, le point noir, les tons moyens, etc. Bon, vous voyez un petit peu le principe. La balance des blancs, bon, elle sera toujours exprimée en Kelvin sur un fichier RAW. Vous avez toujours la possibilité de rectifier la balance des blancs dans le fichier RAW, bien sûr. Correction d'optique avec les aberrations chromatiques, d'accord, la netteté, toutes ces choses-là. Il faut retrouver le tonus. Effectivement, le fichier RAW n'est pas valorisant. Je vous renvoie sur un tutoriel que j'avais fait sur Fast RAW Viewer. Je vous le mets en haut à droite, bien sûr. Ensuite, nous avons la retouche. La retouche ne fait pas partie du processus du développement d'un fichier RAW. Elle est la suite logique. Pas de retouche sans développement. Donc, forcément, vous avez besoin du développement pour faire la retouche. Soit vous avez déjà un fichier développé, un TIFF, et vous allez faire quelques retouches après. Soit vous avez votre fichier RAW que vous avez préalablement développé et vous continuez dans la phase retouche. Vous avez tout de même une liaison entre le développement et la retouche, c'est le profil de caméra. Le plat linéaire ou le plus contrasté et saturé selon deux cas. On reste en développement ou on va en retouche. Effectivement, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ce point de liaison par rapport à ce profil de caméra. Il se peut que vous allez rester sur un développement simple, sans partir dans la retouche avec les modifications. On va en revenir après avec des exemples juste après, des exemples concrets. Vous pouvez faire très bien la phase de développement et en rester là. Dans ce cas-ci, vous allez choisir un profil de caméra
adapté au style de développement souhaité. C'est-à-dire si vous allez prendre un style contrasté et saturé, par exemple, un petit peu plus contrasté et saturé dans vos profils de caméra, je vais prendre l'exemple de Lightroom qui est un peu plus simple, bien sûr, vous allez rester dans votre phase de développement. Par contre, si vous allez partir en retouche, il est évident que vous allez essayer de partir sur un plat ou un linéaire. Pourquoi ? Plat et linéaire, je vous rappelle ce que c'est. C'est un fichier très pauvre en contraste. Et si vous prenez le linéaire, il est un peu sous-exposé aussi également. Ça vous permet d'avoir plus de marge pour aller dans la retouche, faire une retouche notamment créative. Voilà. On va passer à la suite maintenant. Et je vous ai mis différents exemples de type de retouche. Vous avez la retouche type effet. Type Orton, ajustements locaux, Dodge and Burn, ajout d'une ambiance, modification totale de l'image de départ en vue d'une amélioration d'une vision, un art créatif. Ce que je vous ai dit préalablement. Alors, on va partir d'un RAW ou on va partir d'un TIFF. Un RAW avec une phase de développement préalable, puis après on continue toujours sur ce RAW avec une retouche. Ou un TIFF où on aura préalablement conçu le développement complet sur le fichier RAW, on aura fait une exportation en TIFF, où vous avez des logiciels qui le font automatiquement, bon, comme Lightroom qui va dans Luminar par exemple, Luminar Neo. Vous le ramenez en retouche et vous continuez la retouche sur le fichier TIFF. Je reviendrai après sur les différents types de fichiers, bien sûr. Vous avez la retouche type Color Grading, modification des couleurs. Vous pouvez le faire sur le RAW, mais vous pouvez le faire également sur le TIFF. Si vous avez fait vos correctifs de développement sur le fichier RAW, vous revenez sur le TIFF et vous faites votre correction et modification des couleurs. La retouche type corrective, vous enlevez par exemple les éléments perturbateurs, ou vous revoyez le cadrage. Ça peut se faire sur un TIFF, ça peut se faire sur un JPEG, mais ça peut se faire aussi également sur un fichier RAW. Ça ne fait pas partie de la phase de développement, mais c'est une correction. On corrige le cadrage, on revoit le cadrage, on modifie la nature de la photo. On parle aussi maintenant de la retouche type blending, mélange de plusieurs expositions avec calque, mode de fusion et masque de luminosité. C'est toujours en vogue en ce moment. Vous prenez par exemple une sous-exposée et une surexposée et une exposée, on va dire plus ou moins correctement, mais à partir de ces trois expositions-là, vous allez faire un mélange de votre photo, réunir le ciel, toutes les données du ciel, le premier plan, toutes les informations comme ceci, mais là, vous allez préalablement jouer avec plusieurs choses. Soit vous allez interagir avec le fichier RAW, certains logiciels le font. Je vais parler de ON1 Photo RAW. Si vous voulez le faire en blending, vous pouvez le faire avec des couches RAW. Mais vous pouvez le faire aussi avec des couches TIFF. Ces couches TIFF auront été préalablement préparées en phase de développement dans un but d'être mélangées. D'accord? Et de retrouver un petit peu tout cela. Ça fait un petit peu une composition, mais une composition où on va mélanger les différentes couches et on va utiliser un peu les modes de fusion et les masques de luminosité pour faire apparaître certaines parties dans l'image. Donc, on va essayer de retrouver l'ensemble de l'exposition grâce à ce blending. Vous avez la possibilité de jouer aussi avec le JPEG, mais attention, vous aurez moins de moyens d'action aussi également. Donc, ce sera préférable de jouer avec du TIFF, bien sûr, ou si vous avez la possibilité même encore de jouer avec le RAW sur un autre logiciel de post-production. La retouche type HDR, qui là, pareil, vaut mieux utiliser les fichiers RAW. Là, vous allez avoir trois expositions différentes ou plus. Hein. Là, bon, c'est pareil que le type blending, j'ai parlé de 3 expositions, mais on pourrait très bien en prendre 5 ou 7. Mais bon, là, ça devient un petit peu de l'exagération. Veillez à en prendre 3, 5 maximum. La retouche donc type HDR, elle se fait automatiquement. Vous mettez vos 3 ou 5 expositions ou plus dans votre logiciel de post-production qui va vous coller les 3 fichiers pour retrouver toute la dynamique. D'accord? Donc à partir de différentes expositions, une surexposée, sous-exposée et l'exposé normal. Mais ce type de retouche HDR demande un réglage assez précis. Il faut faire bien évidemment attention aux exagérations. Il y avait une mode à un moment donné avec le style HDR. Bon, tout le monde s'en souvient. Maintenant, il est toujours d'actualité. On peut toujours en faire quelque chose. L'essentiel, c'est d'utiliser à bon escient. Alors, on va utiliser le RAW comme je vous l'ai dit. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le TIFF ou le JPEG. Mais là, bon, toujours attention avec le TIFF et le JPEG. Surtout le JPEG, bien sûr. Si vous allez rentrer en correction assez précise au niveau des couleurs, etc.,
à voir avec le bending aussi également. La retouche type photomontage. Bon, là, on peut y aller franchement, soit du RAW, hein, que vous allez préalablement modifier ou que vous modifiez bien sûr pendant la phase aussi. Vous faites une phase de développement, vous pouvez toujours utiliser. Certains logiciels le font. Bon, je pense à ON1 aussi également. Le TIFF et le PNG. Et vous avez aussi également le JPEG. Vous avez aussi également le JPEG pour le photomontage. Là, j'ai mis le PNG ici, mais vous avez également le JPEG. La retouche type restauration vieille photo par scan, JPEG, TIFF. Là, bon, faut le savoir quand même aussi également, vous avez des photos, vous êtes obligé d'utiliser ces types de fichiers, bien sûr. La retouche de photos ratées, parce que ça existe aussi quand même, hein, on va casser le mythe. Vous avez un JPEG, un ancien JPEG, une photo de vacances, et vous avez le ciel qui est complètement cramé, ben vous faites une restauration du ciel, bien sûr, pour récupérer le reste de l'image. Une erreur de mise au point, ça peut arriver aussi également. Je ne vous parle pas de vos photos spécialement, mais ça peut être aussi des photos que vous retouchez pour quelqu'un. Si vous avez un travail par une personne qui vous demande de retoucher ses photos et que vous avez ce style d'erreur à corriger, vous êtes obligé de faire avec. Les vieilles photos souvenirs, le bruit par ISO, d'accord, quand vous avez des photos bruitées bien sûr également. Alors si vous avez le RAW de certaines photos, vous avez des erreurs de mise au point, bien du bruit. Bon, si vous avez des TIFF, si vous avez le JPEG final et que vous devez faire quelques petits correctifs type photomontage, c'est le boulot de la retouche aussi également. En retouche, on n'est pas spécialement aussi dans l'optique, on fait ce qu'on veut. Alors, maintenant, on va passer sur la deuxième fiche. On va bien sûr parler de la gestion des différents types de fichiers les plus courants dans le processus du développement et de la retouche photo. Ça, c'est très important. C'est très important pour que vous sachiez quoi utiliser, dans quel cadre, dans votre flux de travail, quel fichier vous allez utiliser, etc. Puis bon, plus ou moins les connaître. Alors ici, vous devez de toute façon, la base ici, dans une photographie, développement et retouche, passer par un point A vers un point B en passant par plusieurs phases. Vous avez le fichier RAW. Le fichier RAW, c'est le fichier avec la recette qui contient tous vos ingrédients de base pour travailler votre photo. Il est non visible, c'est une multitude de données dans un même fichier. C'est le numéro 1 pour tout récupérer. Effectivement, j'en viens au fait, la réalisation de ce fichier, parce que bon, il faut bien le faire ce fichier RAW, en prise de vue reste inchangé, surtout dans le domaine du paysage. Préservez les données dans votre lumière, ne pas coller l'histogramme trop proche du point noir, plusieurs prises de vue si la dynamique est trop compliquée, vous devez déterminer la direction à prendre de ce fichier afin d'adapter la phase de développement pour l'étape suivante. Le fichier RAW, comprenez bien l'affaire, c'est vraiment un fichier qui est adapté au développement. Vous allez faire un développement de votre photo pour lui donner l'aspect plus ou moins proche de ce que vous avez vu. C'est indépendant de la retouche proprement dite. Attention néanmoins à ce qu'on a dit préalablement sur le fichier RAW. Lorsque vous faites votre développement, vous allez faire tous vos correctifs de tonalité, bien sûr, la balance est blanc, etc., pour donner un petit coup de tonus sur votre fichier RAW. Mais ce fichier RAW peut rentrer aussi également dans la phase de retouche, s'il est dans la continuité après la phase de développement. C'est-à-dire le fichier RAW, vous pouvez le découper en deux, phase développement, phase créative. Mais la phase créative est toujours la suite de la phase de développement. Et la phase créative retouche est toujours indépendante de la phase de développement. La retouche, surtout créative ou corrective, c'est différent du développement. Le TIFF. Une fois la direction prise, d'accord, on parle de notre recette avec notre fichier RAW. Hein, je vous rappelle que le fichier RAW, c'est une multitude de données dans un même fichier. Que se passe-t-il avec le TIFF, pour bien que vous différenciez la chose? Alors, une fois la direction prise, vous êtes dans la recette et vous avez donné une identité à votre fichier.
Une fois le processus entamé, vous pouvez toujours le modifier et ou le peaufiner. Le fichier TIFF est le fichier le plus utilisé en retouche photo. Il permet la modification de la couleur, des contrastes, de l'orientation lumineuse par masque de luminosité. Il est d'ailleurs plus volumineux que le RAW par l'affichage physique de son identité. Effectivement, le fichier RAW, c'est un amas de données. Il n'est pas visible. Je vous renvoie sur une vidéo que j'avais faite en haut à droite qui contient toutes les informations sur le fichier RAW si vous ne savez pas ce qu'est un fichier RAW, bien sûr. Donc, allez voir cette vidéo. Je continue donc où j'en étais. Il donne l'affichage et la direction des ingrédients de base. Il est indépendant de la phase de développement. En retouche, il est possible cependant de l'utiliser dans le montage photo également. C'est une autre facette qui lui est attribuée. Il permet plus de latitude ou liberté d'action que le fichier JPEG dans ce cas précis, car il permet des modifications plus étendues que le fichier JPEG. Un peu compliqué ce fichier TIFF, mais non pas vraiment. Le fichier TIFF, c'est vraiment le type de fichier que vous allez utiliser le plus souvent en retouche photo. Exemple, vous allez dans Lightroom, vous utilisez un logiciel tierce où vous prenez par exemple DxO Photolab 5, je vais le citer aussi, vous prenez une application tierce, vous pouvez utiliser le fichier TIFF, d'accord, que le logiciel va vous générer automatiquement, pour aller dans une application autre et pour continuer la retouche. Le TIFF va enregistrer l'identité de votre fichier, ce que vous avez fait par exemple dans la phase de développement, et ce fichier TIFF va vous permettre de faire des retouches et toutes les modifications nécessaires pour continuer votre recette, d'accord, et pour enfin donner la direction. Alors, bien évidemment, il y a certains logiciels, quand vous êtes en phase de développement, vous ne pouvez pas exporter le fichier TIFF automatiquement, mais vous le faites simplement en manuel. Vous enlevez tout simplement la netteté, vous veillez à être en fichier 16 bits de qualité et vous continuez votre édition dans le logiciel voulu pour faire votre retouche. Bien évidemment, je vous ai parlé du photomontage avec le fichier TIFF, il est possible de l'utiliser bien sûr également. À la différence du JPEG, vous allez le voir juste après, on va parler du JPEG après. Le fichier TIFF a plus d'avantages parce que bien évidemment vous avez donné une identité à ce fichier TIFF, mais vous avez toujours la possibilité de travailler dessus avec les couleurs, les contrastes, la luminosité, etc. Alors on en vient directement sur le fichier JPEG. Le fichier JPEG, au premier abord, c'est le fichier qui représente la recette finale. Effectivement, lorsque vous avez fini votre retouche, bon, que va-t-il se passer? Vous allez exporter votre fichier en format JPEG, qui est, on va dire, compressé en 8 bits. Ce fichier JPEG-là, c'est la recette finale, c'est le résultat de votre retouche. Mais vous pouvez également utiliser ce format de fichier dans le cadre d'une retouche isolée, c'est-à-dire si vous devez faire quelques petites modifications. Dans ce cas précis, il est possible de modifier des ajustements et correctifs légers, sans aller en profondeur, car nous sommes sur un fichier final. En retouche, il est possible cependant de l'utiliser dans le montage photo également comme le fichier TIFF. C'est une autre facette qui lui est attribuée, mais attention, à contrario du fichier TIFF, il permet moins de latitude ou liberté d'action, car il ne permet pas des modifications plus étendues que les fichiers TIFF dans les couleurs, les contrastes et luminosité par exemple. Il peut causer, je vous donne deux exemples, du bending ou des artefacts. Il est préférable de l'utiliser dans un photomontage tout en veillant que les correctifs couleurs et contrastes ou luminosité soient très légers. C'est-à-dire que vous allez dans un photomontage, vous adaptez forcément ce JPEG, vous l'incluez dans cette photo, vous ne faites pas trop de modifications, vous pouvez en faire des légères, mais sans aller vraiment en profondeur, car n'oubliez pas que le fichier TIFF a son identité, que le fichier TIFF est toujours éditable, le fichier JPEG également, mais le fichier JPEG, c'est un fichier compressé. Je ne vais pas compliquer non plus les choses avec le TIFF qui peut être compressé aussi également, mais gardez cela à l'esprit bien sûr. On va parler maintenant du PNG. Le fichier PNG représente la fin de boucle dans la retouche photo. Il est nécessaire pour le photomontage car il prend en compte la gestion de la transparence.
ce qui est pratique. Et c'est d'ailleurs là son rôle principal. Effectivement, pour le photomontage, vous avez la possibilité d'avoir la transparence grâce à ce type de fichier. Alors maintenant, on va un peu détendre l'atmosphère et on va vulgariser un petit peu tout cela. Je vous ai fait une petite définition. Pour vulgariser et mieux imager la gestion des différents types de fichiers, prenons l'exemple d'une pizza en cuisine. Le fichier RAW est la recette de base qui contient tous les ingrédients. Vous savez que vous avez tous les ingrédients, mais vous ne voyez pas votre pizza. Même si vous êtes en cours de développement, on va dire le pétrissage de la pâte, vous ne voyez toujours rien. Le fichier TIFF, quant à lui, représente votre recette dans laquelle vous avez mis tous vos ingrédients. Ce processus suit la phase de développement et est déjà à un stade avancé. Vous pouvez ajouter des ingrédients sur votre pâte ou par moment en enlever. Mais la pâte de votre pizza restera toujours la même. C'est la fondation de votre pizza, le développement. Effectivement, la pâte représente le développement, donc ce que vous avez fait préalablement sur votre fichier RAW. Le JPEG, bon bien sûr, ça correspond à la cuisson finale de votre produit fini, de votre pizza. Et donc, vous pouvez toujours ajuster cette finition à la cuisson. Et vous pouvez ajuster là-dessus. C'est pour ça que j'ai imagé un petit peu tout cela pour la correction. Le PNG, c'est l'ajout d'huile piquante et d'olive, par exemple. Ce n'est pas nécessaire, mais cela apporte un plus. Vous voyez un petit peu l'image que je vous ai donnée un peu ici pour repérer la plus grande ligne des fichiers que vous pouvez utiliser, bien sûr, en retouche. Alors, pour vous procurer cette fiche, bien sûr, vous allez sur mon site internet. Vous irez dans l'onglet Pack. Dans cet onglet Pack, vous retrouverez, bien sûr, tout ce que j'ai fait sur les logiciels de post-production. J'ai fait des choses sur Luminar 4, j'ai fait différentes fiches, panel de luminosité pour Luminar 4 et Aurora HDR 2019, des fiches. Donc, apprendre la photo de paysage sans prise de tête, ça c'est la première fiche que j'ai faite, je vous la conseille fortement. Vous avez même en dessous la vidéo pour l'explication de la fiche. Vous avez également apprendre la photographie de paysage sans prise de tête, la fiche numéro 2, avec toujours la fiche explicative. Vous avez des packs de lutte, vous avez des packs de presets Lightroom, vous avez des packs de ciel, toujours des packs de lutte, vous le voyez là. La formation de retouche photo, processus créatif, vous retrouvez la vidéo correspondante qui explique cette fiche. Le Make-up Pack Lightroom avec les profils, la fiche du photographe créatif, juste ici. On a ici des luttes, bien sûr, encore une fois. Pack de style gratuit pour Capture One, le pack de ciel ici gratuit, des packs de presets pour Photolab. On a ici une fiche modèle pour Luminar AI, une solution fiable. J'avais fait un petit tuto là-dessus aussi également. Et une fiche, le pack de lutte ici, encore un pack de ciel. On a ici Photolab 5, un pack de 10 presets gratuits, 10 styles gratuits pour Capture One 21. Vous avez également les luttes ici qui sont gratuites, pack de 10 presets gratuits pour Lightroom classique. Après, vous avez encore un pack de ciel, pack de lutte. Nous avons aussi la fiche gratuite de la capture à la post-production. Vous avez ici un pack de lutte, vous avez un pack de ciel gratuit. Et bien sûr, bien évidemment, ces deux fiches, je vous les mettrai juste en dessous là. Vous les retrouverez gratuitement, bien sûr. Je vous mettrai comme préalablement les différentes fiches ou les différents fichiers que vous voyez ici, l'intitulé, le petit carré de téléchargement, et vous aurez la vidéo qui sera correspondante aussi, bien sûr. Je tenais à vous dire, bien évidemment, un grand merci de me suivre sur cette chaîne YouTube. Nous, dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.